Hello, hello, buenos dias, hey, hey, guten Tag, buongiorno. Aujourd'hui, je vais te parler de comment on facture une prestation de service dans l'Union européenne ou même en dehors de l'Union européenne en micro-entreprise, que ce soit pour des clients professionnels ou des clients particuliers. Et c'est parti, let's go! Alors déjà, je vais partir d'une règle très simple. Dès lors que tu factures une prestation de service à un professionnel, une entreprise, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, que tu sois redevable ou non de la TVA en France, peu importe, tu factureras toujours hors taxe, sans la TVA. Maintenant, voyons comment ça se passait quand tu vas facturer par exemple à un professionnel situé dans l'Union européenne. Et petite info, la Grande-Bretagne et la Suisse ne font pas partie des pays de l'Union européenne. Alors du coup, comment ça se passait? Première chose à demander absolument, c'est le numéro de TVA intracommunautaire. C'est un numéro, en gros, c'est ton sirène qui est transposé, traduit sur un numéro en fait européen avec un FR au début et qui va pouvoir en fait, qui va te permettre de pouvoir facturer hors taxe ton client. Par contre, il faut en faire absolument la demande à ton service des impôts des entreprises. Ça sert à rien d'aller le chercher à droite à gauche sur des annuaires d'entreprise. S'il n'est pas activé, il ne sert absolument à rien. Donc, il va falloir en faire la demande. Je t'ai mis un tuto directement dans le lien en description pour pouvoir en faire la demande. Et attention de ne pas demander au service d'impôt de sortir de la franchise en base. C'est vraiment juste d'opter pour ce qu'on appelle la TVA intracommunautaire. Une fois que tu as ce numéro, ça va être simple, il va falloir que tu l'affiches sur tes factures avant de facturer ton client. Et une deuxième chose, il va falloir que tu demandes le numéro de TVA intracommunautaire à ton client. Et une fois que tu l'as, tu vas aller sur le site VUS. En gros, c'est un site pour vérifier le numéro de TVA de quelqu'un. Tu vas vérifier son numéro de TVA. S'il est valide, tu peux le facturer hors taxe. Et ça, pas beaucoup de gens le font, cette vérification. Mais c'est très, très important de le faire. Deuxième chose à ajouter sur ta facture, en plus de ton numéro de TVA intracommunautaire et de celui de ton client, c'est la mention auto-liquidation. Où tu as une autre mention, je t'affiche les deux mentions que tu peux mettre l'une ou l'autre sur ta facture. Et en anglais, c'est Reverse Charge Applies. Voilà. Une fois que tu as fait ta facturation, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une DES, une déclaration européenne de service. Donc, c'est à faire sur le site douane.gouv.fr. C'est un document qui dit j'ai facturé tel montant à telle entreprise. Il va falloir t'indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l'entreprise que tu as facturé et la période, à quel mois tu as fait. Tu as jusqu'au 10e jour ouvrable, je ne sais plus, du mois suivant pour pouvoir faire cette DES. Et si tu as oublié de les faire il y a quelques mois, etc., tu peux encore revenir en arrière et faire celle d'avant. Donc, très important, la DES à faire après avoir facturé. Donc, je résume, quand tu factures un professionnel dans l'Union européenne, tu dois demander un numéro de TVA intracommunautaire, demander celui de ton client, vérifier qu'il soit valide sur le lien de vérification. Il va falloir après que tu mettes la mention de l'exonération de TVA, auto-liquidation, reverse charge applies ou la mention européenne. Et après, faire ce qu'on appelle une DES. Maintenant, tu factures une prestation de service à un professionnel situé en dehors de l'Union européenne. Comment ça se passe? À ce moment-là, c'est très simple. Pas de numéro TVA intracommunautaire, pas de DES à faire. Tu as juste à facturer hors taxe et afficher la mention TVA non applicable, article 259-1 du CGI. Voilà, peu importe que tu sois redevable ou non la TVA en France, si c'est un client professionnel situé en dehors de l'Union européenne, tu factures hors taxe. Ça sera à ton client de devoir en gros payer la TVA de son pays. Donc ça, en gros, oui, tu as compris, facturer en dehors de l'Union européenne, c'est bien plus simple que facturer dans l'Union européenne. Maintenant, voyons voir comment ça se passe quand tu factures une prestation de service à un client particulier dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Alors, on va commencer par en dehors de l'Union européenne. Comment ça se passe? Tu factures comme si tu facturais en France. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu es en France, tu es redevable à la TVA, ben, tu factures la TVA. Si tu n'es pas redevable à la TVA, tu ne factures pas la TVA et tu continues comme ça, c'est très bien. Maintenant, quand tu es dans l'Union européenne, tu factures en particulier dans l'Union européenne, comment ça se passe? Tu vas devoir faire la même chose, facturer comme si tu facturais en France, mais jusqu'à un certain seuil, jusqu'à 10 000 euros. C'est-à-dire que à partir de 10 000 euros que tu auras facturé à des clients particuliers dans l'Union européenne, je ne parle pas de la France, à ce moment-là, tu vas devoir appliquer la TVA du pays de ton client. Et ça se fait pas comme ça. Il va falloir que tu t'inscrives sur une plateforme qui s'appelle la plateforme MOS. J'en ferai une vidéo parce que c'est un peu complexe. Mais sache que si tu factures plus de 10 000 euros de prestations de services dans l'Union européenne, à ce moment-là, tu dois appliquer la TVA du pays
en fait, du pays d'arrivée, c'est le pays de ton client. Si par exemple, tu factures une prestation de service à un client suédois, et bien à ce moment-là, tu devras facturer la TVA suédoise et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut quand même que tu dises bonjour la Suède, les impôts suédois, je dois payer la TVA suédoise. Bon, bref, je ferai une vidéo dessus. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est encore une vidéo assez courte en 5 minutes pour t'expliquer comment ça se marche la prestation de service dans l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Et si tu n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Come on, let's go, subscribe on my channel, ok? Oui, je sais, les anglophones, c'est subscribe to my channel, ok?